Bonjour à tous. Les enfants vont entendre ce matin l'histoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, telle que Marc la rapporte dans Marc 11. Et nous aussi, on a choisi depuis quelques dimanches, spécialement, de suivre les mêmes enseignements que les enfants. Donc les adultes se calquent sur les enfants, le but de la manœuvre étant d'encourager les familles à échanger suite aux enseignements qui auront été entendus. Donc les parents, ouvrez grand vos oreilles maintenant, parce que l'objectif, c'est qu'à midi, ou ce soir, autour de la table, ou à un autre moment, vous puissiez revenir sur le texte qui a été vu par vos enfants et échanger avec eux un petit peu pour voir ce que vous avez compris et ce qu'ils ont compris, pour qu'ils puissent vous encourager et que vous puissiez les encourager. Le but, c'est de réduire la distance qui parfois peut nous séparer de nos propres enfants. On va lire dans un instant dans l'évangile de Marc, chapitre 11. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, prenez-en une. Il y en a des comme ceci, là-bas au fond. Soyez pas timide. Vous avez le droit d'avoir votre Bible sur votre smartphone. Vous avez le droit d'avoir une Bible dans une autre édition, une autre version que celle-ci. Mais vraiment, je vous encourage à en avoir une sous les yeux pour pouvoir lire en même temps que je lirai le texte. Et si jamais vous avez du mal à trouver le texte, sachez que dans ces Bibles-ci, qu'on distribue là dans l'église, c'est à la page 653 de ces Bibles-ci. Mais je ne vais pas le lire tout de suite. Donc prenez votre Bible ouverte sur vos genoux et je veux juste vous poser une question avant de lire le texte. Qu'est-ce qu'un roi ? Ça semble une question facile. Et pourtant, je crois que nous qui vivons en 2024 avons énormément de mal à réaliser ce qu'est un roi. Et j'aimerais juste vous raconter quelques petites histoires. Dans ma vie, j'ai pu tout d'un coup réaliser un peu plus ce qu'est un roi. Je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un avait refusé en Thaïlande de manifester sa soumission au roi. Et ce n'était même pas au roi en personne. C'était à Lima, à la photographie du roi dans un commerce. Cette personne a été emprisonnée parce qu'elle avait refusé de manifester sa soumission au roi de Thaïlande. C'est ça un roi. Je me rappelle, quand j'étais étudiant à l'école d'ingénieur, on était parti une fois en voyage d'études dans le nord de la France. On avait visité un espèce de camp militaire, encore en activité, mais aussi historique. Et dans ce camp militaire, on était en train de visiter tranquillement, et tout d'un coup, le chef, le commandant du camp est venu. Il était furieux. Il nous a tous rassemblés au milieu du camp. Nous, on était des étudiants, enfin voilà. Et puis, il nous a chassés de ce camp militaire. Et on n'a pas compris ce qui se passait. Et ensuite, on a appris, parce que les profs nous ont dit ce qui s'était passé, il y a des étudiants vraiment stupides qui ont baissé leurs pantalons devant le drapeau. Et je comprends tout à fait la réaction du commandant. C'était complètement stupide. Mais c'était intéressant parce que je crois qu'on avait là des restes de monarchie. En fait, dans une démocratie, le drapeau, on ne sent pas vraiment une insulte à la nation si on insulte le drapeau. Mais dans une monarchie, tous les symboles liés au roi sont empreints d'autorité. Alors, cette réaction était totalement stupide, mais c'était intéressant de voir dans la réaction de ce commandant comme des restes du royaume de France. Et là, je me suis dit, ah oui, un roi, même si on n'en a plus depuis des années, des siècles, un roi, c'est aussi ça. Je me rappelle
d'avoir visité le Rwanda, qui n'est plus une monarchie depuis les années 60, mais qui a encore un passé assez récent de l'exercice d'un roi. Et j'ai eu l'occasion de visiter la hutte du roi, qui est encore, qui est une sorte de musée dans le sud du Rwanda. Et c'était intéressant de voir dans cette hutte du roi, qui n'était pas un palais, c'était quand même une hutte, mais qui était clairement beaucoup plus grande, qui contenait un certain nombre de symboles qui manifestaient la royauté. Et on voit que tout était orienté, calculé pour souligner la royauté, pour souligner la monarchie. Dieu est notre roi. Les réformateurs ont mis en évidence le fait que Christ a 3 offices. Il est prophète, prêtre et roi. Et je crois que prophète et prêtre, on a assez de facilité à comprendre ce que ça signifie. Il est prophète, ça signifie qu'il vient nous révéler Dieu, il vient nous montrer qui est Dieu, nous parler de la part de Dieu. Il est prêtre, ça signifie qu'il vient expier notre péché, il vient payer à notre place pour nos fautes. Et il est roi. Et ça, on est un peu plus embêté, un peu plus emprunté. On vit dans des démocraties. Et Dieu n'est pas le président de la République. Dieu n'est pas un conseiller fédéral. Dieu n'est pas un chancelier. Dieu est roi. Christ est roi. Et on va voir maintenant, au travers de ce texte, ce que signifie affirmer que Christ est roi. On lit Marc, chapitre 11, les versets 1 à 11. Jésus, depuis un certain temps, est en chemin vers la croix. Il est en chemin vers Jérusalem. Et à ce moment-là, il entre dans Jérusalem. Voilà la lecture du texte. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'est une histoire bien connue. C'est une histoire qui peut sembler un petit peu, justement, digne de l'école du dimanche. Et d'ailleurs, l'école du dimanche est en train de méditer cette histoire. C'est une histoire qui semble un peu chou. On se dit, ouais, c'est joli. Il y a l'ânon, c'est joli. Jésus qui rentre, qui est acclamé. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire. Et on va voir 3 aspects de la royauté de Christ. Pour commencer, Christ est un monarque. Monarque, ça veut dire roi. Christ est un monarque absolu. Il y a un premier élément qui se passe.
Jésus dit ce qui va se passer à 2 de ses disciples. Vous allez rentrer là, vous allez trouver un anneau, vous allez le prendre, et si on vous pose des questions, vous allez dire « le maître en a besoin » et on vous laissera aller. Et on lit cette histoire en se disant « ok, ça semble raisonnable. Si si Christ a pu fonder les montagnes, il peut très bien faire ça. » Mais je crois que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que Marc a voulu nous relater cet événement précis. Aussi insignifiant soit-il, cet événement nous montre que Christ est un monarque absolu. Absolu, ça signifie qu'il est un monarque sur absolument tout. Tous les détails. Ce n'est pas juste un monarque, ce n'est pas juste le roi des rois dans le sens qu'il peut régner sur les rois, ou qui règne sur les grands événements, ou qui maîtrise les guerres. Non, il est un monarque absolu, dans le sens que à la fois les grands courants de l'histoire et à la fois les petits détails de nos vies, Christ les dirige. Imaginez, moi je trouve en fait cette scène, elle a quelque chose de complètement barge. Imaginez si on essayait de la transposer à aujourd'hui. Je vous dis, va à la Migros, acheter quelque chose parce que j'ai oublié de prendre quelque chose pour la Gap tout à l'heure. Tu vas, tu te sers dans la Migros, tu prends des choses, tout ça, tu prends ton caddie, puis tu sors. Puis quand un vendeur va te poursuivre et te dire « Ah, non, attendez, vous n'avez pas payé », tu lui dis « Ah non, mais le maître en a besoin ». En fait, c'est ça ce qui se passe, en fait. Alors avec moi, ça ne marchera pas. Je vous dis que vous allez assez rapidement payer une amende, peut-être pire que ça, d'ailleurs. Mais avec Christ, c'est ce qui s'est produit. Il est allé chercher cet anneau, qui vaut peut-être plus que quelques courses à la Migros, hein, c'était quand même quelque chose à l'époque. Et puis il va dire, le maître en a besoin. Et à l'instant, on le laisse partir. La royauté de Christ est de cette amplitude-là. Vous imaginez un peu à la fois dans les grands événements et dans les petits détails. Christ est le roi. Juste quelques exemples. Au moment de la création, grands événements. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît. Vous imaginez la puissance de la parole de ce roi. Que la lumière soit. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment comment ça marche, la lumière. Jusqu'à aujourd'hui, les physiciens essayent de démêler tout ça et on ne comprend pas à quel point c'est étonnant. Il a juste dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Quelques millénaires ou siècles millénaires plus tard, le plus grand roi du monde, le pharaon, refuse d'obéir à Dieu. Et Dieu intervient avec toute sa puissance, encore et encore et encore, jusqu'à ce que le plus grand roi de ce monde cède et laisse partir son peuple. Dieu a détruit la plus grande armée de ce monde à l'époque, dans la mer. Ça, c'est notre roi. Mais c'est notre roi aussi dans les plus petits détails. Et j'aimerais lire avec vous un moment hallucinant où Christ montre qu'il est ce roi absolu. Au moment où Jésus s'est fait arrêter. Ça, c'est les propos de Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 18. Une troupe arrive avec des torches et des armes pour arrêter Jésus. Et puis au verset 4, il est dit, Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Écoutez bien ces mots. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Écoutez bien. Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre.
Vous imaginez la parole de ce roi, il va de son propre chef mourir à la croix. Et au moment où il dit « c'est moi », ces gardes qui étaient des gardes professionnels, entraînés, et tout ça, ce n'étaient pas des gens qui étaient un petit peu défaillants. Au moment où il dit « c'est moi », les gars, ils s'effondrent par terre. Ça, c'est notre roi. Quand il dit par la bouche de ses disciples, le maître en a besoin, on le laisse partir. Ça, c'est notre Dieu. À la fois maître des grandes nations, maître des États-Unis, de la Chine, de la Russie, à la fois maître des grands courants de l'histoire, à la fois maître des belles choses et des guerres, mais aussi à la fois maître de notre quotidien. Il est celui qui dirige nos vies dans chacun de leurs détails. Il est celui qui tisse l'enfant dans le sein de sa mère. Il est celui qui dirige chacun de nos pas, qui nous protège quand on est en voiture, qui nous protège quand on est dans un cadre professionnel peut-être un petit peu délicat, etc., etc. Jésus est un roi absolu. Et il le prouve dans cette histoire, avec l'épisode de l'anneau. Jésus est ce roi-là. Deuxièmement, Jésus arrive. Il avance vers Jérusalem. Et là, quelque chose d'hallucinant se passe de nouveau. Tout le monde commence à venir au bord du chemin. Tout le monde commence à mettre son manteau par terre. Tout le monde commence à couper des branches et à les mettre devant lui pour l'honorer. On a vu que Jésus est un monarque absolu. On voit que Jésus est un monarque irrésistible. Tout genou pliera devant lui. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que cette foule de Jérusalem l'acclame comme ce monarque irrésistible. Mais quelques jours plus tard, cette même foule de Jérusalem va crier « Crucifie-le ». Et ça nous montre une chose. Jésus est un monarque auquel on peut s'opposer, mais un monarque qui, ultimement, à la fin de toute chose, sera irrésistible. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un jour reviendra, il est ressuscité et il régnera sur toute chose. Je pense Paul, dans l'Épître aux Philippiens, nous montre vraiment bien cela. Je vous lis juste quelques versets dans Philippiens 2, pas besoin de chercher, juste écoutez. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Même si certains peuvent crier encore aujourd'hui « Crucifie-le », un jour, tous genoux fléchiront. Un jour, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La question à se poser, c'est est-ce que je plie le genou aujourd'hui ou est-ce que je plierai le genou au moment où il reviendra dans sa gloire? On doit plier le genou aujourd'hui. On doit reconnaître sa royauté aujourd'hui. Mes amis, n'attendez pas. À la fin de toute chose, on aura eu l'opportunité de s'opposer toute son existence à ce roi. Mais à la fin de toute chose, nous plierons le genou devant lui. Vous savez ce que dit le livre de l'Apocalypse? Moi, cette image, elle m'a toujours fait quelque chose. Au moment du jugement,
Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Quand Dieu revient pour juger, la terre et le ciel eux-mêmes, la création s'enfuit devant ce roi. Alors mes amis, je sais que c'est des fois à la mode de dire ni Dieu ni maître, et on peut le dire. On peut dire aussi crucifie-le. On peut le mépriser de toutes les manières possibles et imaginables. Mais à la fin, c'est lui qui jugera. Et à la fin, tous plieront le genou et tous confesseront qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seulement ceux qui l'auront reconnu dans cette vie pourront passer l'éternité avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Et ceux qui se seront opposés à sa royauté dans cette vie se verront envoyés dans l'étang ardent de feu et de soufre, la seconde mort, loin de la présence de Dieu pour l'éternité. Dieu est un monarque absolu. Enfin, Christ est un monarque absolu. Christ est un monarque irrésistible. Et finalement, Christ est un monarque ultime. Vous avez remarqué ce que les gens disent? Je vais juste relire la fin du verset 9 et le verset 10. Qu'est-ce que les gens disent? Hosanna. Hosanna, ça veut dire Dieu sauve. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Il s'agit d'une citation d'un psaume, le psaume 118, qui a été écrit à peu près 1000 ans avant ces événements. Et vous avez vu même que dans ce que les gens disent, ils font allusion au règne de David. Et là, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Pour les gens de cette époque-là, les gens du 1er siècle, qui voient Jésus rentrer dans Jérusalem, ils font une connexion entre le règne de David et le règne de Jésus. En réalité, David avait eu un règne extraordinaire. Mais quand on lit l'histoire de David, on reste un peu sur sa fin. David était un roi extraordinaire, mais pas un roi parfait. Et surtout, il a eu un fils qui lui a succédé, Salomon, qui était un roi extraordinaire, mais clairement pas un roi parfait. Tout de suite, la génération après David, le grand roi, l'archétype du bon roi, tout de suite après lui, on a un roi qui a introduit l'idolâtrie en Israël. Et puis juste après Salomon, on n'a plus un roi mais deux, parce que le royaume d'Israël va être brisé, fractionné en deux parties. Et plus jamais le royaume d'Israël ne sera restauré comme à l'époque de David. Et du coup, David, en quelque sorte, même s'il est étonnant, éblouissant en tant que roi d'Israël, il appelle un roi plus grand. Et en fait, les gens du 1er siècle attendaient un roi plus grand. D'ailleurs, Dieu avait fait des promesses. Dans 2 Samuel 7, Dieu avait dit à David, c'est pas toi qui construiras une maison, mais c'est ton fils. Et en fait, il était en train de parler de son descendant. Il était en train de parler de Salomon, dans un sens, qui effectivement a construit le temple à Jérusalem. Mais on voit bien dans 2 Samuel 7 que Dieu parle d'un autre roi à venir. Pas seulement de Salomon, il parle d'un autre roi à venir. Un roi qui établirait réellement le royaume de Dieu. C'est ce que Christ est venu faire. Il est venu inaugurer un royaume. Pas juste Israël, pas juste la descendance biologique d'un homme, mais un royaume d'adorateurs qui couvre la terre entière. Un royaume d'hommes et de femmes sauvés par la foi
par le moyen de ce que Christ a accompli à la croix, un royaume qui dépend de lui, un royaume qui le reflète, qui le glorifie et qui l'adore. Voilà ce que Christ est venu inaugurer. Il est le roi ultime, le roi final, plus grand que David, plus grand que Salomon. Il est ce roi qui vient sauver. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'est pas juste envoyé, il vient littéralement au nom du Seigneur. Il est le Fils de Dieu, il est lui-même Dieu, et il vient établir le royaume de Dieu dans la création. Jésus se présente ici comme un roi absolu, comme un roi irrésistible et comme un roi ultime. Il est le point final de l'histoire. Mais Jésus est parti. Jésus est mort, il est ressuscité et il est retourné auprès du Père. Et on peut des fois se dire, mais bon, ok, Jésus règne, mais bon, franchement, on n'a pas toujours l'impression qu'il règne. On a l'impression que beaucoup d'autres forces règnent dans ce monde. Et pourtant, aujourd'hui, Jésus règne. Il règne sur absolument tout. On ne le voit pas toujours, parce qu'on voit que le péché règne encore. Le péché existe encore. Et pourtant, Jésus fait avancer l'histoire jusqu'à son point final. Jésus fait preuve de patience pour que toutes celles et tous ceux qui lui appartiennent puissent le connaître, puissent reconnaître que l'Évangile est vrai et puissent lui appartenir. Mais un jour, ce roi va se manifester non plus comme le roi serviteur qui vient mourir sur une croix, non plus comme ce roi humble qui vient donner sa vie pour nous, mais comme le juge final, comme le roi final, comme le conquérant et le vainqueur final. Et j'aimerais juste vous lire ça. Ce récit se trouve dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. Voilà ce roi qui revient à la fin de l'histoire. Et voilà ce qu'il fait. Ensuite, je vis le ciel ouvert. Et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Notre roi ultime reviendra ultimement pour abattre ses ennemis et obtenir la victoire. Ce roi glorieux qui est mort et ressuscité revient pour établir son règne parfaitement et éternellement, pour régner dans sa nouvelle Jérusalem avec tous ceux qui sont purs et qui sont capables, dignes, d'entrer dans sa présence. Personne n'est digne, mais il nous a rendus dignes. Vous avez remarqué ce détail ? Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. C'est étonnant pour un guerrier d'avoir un vêtement trempé de sang. En fait, il vient, mais il est déjà venu. Il est venu mourir. Il a donné sa vie à notre place pour que nous soyons purifiés, pour prendre sur lui notre péché et pour nous donner sa justice. Ça, c'est ce qu'il a accompli à la croix.
De telle sorte qu'aujourd'hui, si vous placez votre confiance, votre foi en Jésus, en particulier dans sa mort et sa résurrection, ce jour-là, au lieu d'être dans les armées des nations qui vont se faire massacrer par celui qui est sur le cheval blanc, vous serez là, des armées célestes qui le suivent et qui sont montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. On n'est pas pur par nous-mêmes, on n'est pas juste par nous-mêmes, mais Jésus est venu obtenir la purification et la justice à notre place. Donc, Christ est notre roi. Il est un roi absolu. Il est un roi que tout le monde reconnaîtra à la fin, un roi irrésistible. Et il est un roi ultime, plus grand que David, plus grand que tous les rois. Et même si aujourd'hui on ne voit pas toujours sa royauté se manifestera à la fin d'une manière parfaite. Jésus est ce roi-là. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu à ce que cela signifie pour nous qui vivons dans une démocratie. Et je pense qu'encore pire que juste vivre... Oh, la démocratie, c'est très bien, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que la démocratie est mal, parce que la monarchie a pu faire beaucoup de dégâts dans l'histoire, donc la démocratie est bien, mais la monarchie d'un roi parfait est infiniment meilleure. Et je crois qu'il faut qu'on soit capable d'analyser notre culture et de voir ses travers. On vit dans des démocraties, et je pense qu'encore plus nous les Suisses, on vit dans une démocratie directe où on aime donner notre avis. On n'aime pas trop que les gens nous dirigent de manière trop forte. On aime pouvoir s'exprimer. Et je pense que ce phénomène est encore exacerbé avec le phénomène des réseaux sociaux. Vous avez vu, les réseaux sociaux, on peut donner notre avis sur tout. Et même les grands médias, hein, les journaux, ils donnent souvent la possibilité de mettre des commentaires en bas des articles. Vous avez déjà vu ça? Il y a un côté un peu hallucinant. Il y a un journaliste qui a fait des recherches, qui a écrit un article, puis n'importe qui peut émettre un avis, une critique sur les articles en question. Parfois, les avis sont intéressants, hein, mais la plupart du temps, si vous avez un peu regardé ça, on se dit, bon, ok. Mais on baigne dans cet état d'esprit où on veut pouvoir être tous et toutes des petits dieux. Vous avez entendu parler de l'enfant roi. Dès l'enfance, on est habitué à ça. On veut pouvoir être roi. Vous avez entendu l'expression « le client est roi ». On veut être ceux qui décidons. Même si en fait on ne décide rien, puisque tout le monde décide. Enfin voilà, ça ne fonctionne pas. Mais on veut pouvoir décider de tout. Et je crois qu'on doit redécouvrir ce que c'est ce que c'est de vivre dans une monarchie, de vivre sous l'autorité d'un roi. Et j'aimerais juste vous lire quelques extraits de ce livre. C'est un livre que Jean Calvin a écrit. Et c'est intéressant parce qu'il l'a écrit à une époque où la monarchie existait encore et où les chrétiens de France ont subi la monarchie terriblement. Il a écrit ce livre, et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a dédié, pas la première édition, mais la deuxième édition, il l'a dédié au roi de France. Il était lui-même français, et il a dédié sa deuxième édition du livre au roi. Il a écrit une lettre au début de cette édition à ce roi. Et je trouve que c'est assez inspirant de voir comment Jean Calvin percevait le roi. Pourtant, le roi était dur. En fait, pourquoi il l'adresse au roi? C'est pour dénoncer les terribles persécutions. Juste pour vous dire, hein, les gens se faisaient brûler sur les places en France. Les protestants se faisaient brûler sur les places en France à cause de leur foi, sur ordre du roi, de François Ier. Bon, les protestants n'avaient pas toujours été très, très malins, parce qu'ils avaient placardé une pancarte sur la chambre du roi. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont débrouillés pour faire ça. Et ça l'a mis dans une fureur terrible. Il a commencé à brûler les protestants un peu partout. Et Calvin écrit au roi
de France, et je veux juste vous lire un tout petit peu le début de la lettre. La lettre dure au moins 10 pages, donc on ne va pas tout lire, mais juste le début et la toute fin de la lettre. En commençant à écrire le présent livre, je n'avais pas l'intention, sire, d'écrire quoi que ce soit à votre majesté. Mon but était seulement d'enseigner quelques éléments simples. Bon, c'est un des documents les plus emblématiques de l'histoire de l'Église. Donc c'est intéressant qu'ils disent des éléments simples, destinés à alimenter la piété et qui éprouveraient le désir de servir, de ceux qui éprouveraient le désir de servir Dieu, etc., etc. Mais c'est intéressant, il l'appelle sire, il l'appelle votre majesté. Et puis tout à la fin de cette lettre, voilà ce que Calvin écrit. Donc il dénonce les persécutions et toutes les choses terribles que le roi fait subir aux protestants, et il leur dit, en fait, les gars, on n'est pas vos ennemis, regardez notre doctrine, elle n'est pas du tout anti-chrétienne, au contraire. Puis à la fin, il va dire ceci, mais au contraire, les accusations de ceux qui nous veulent du mal fermement, excusez-moi. Mais si, au contraire, les accusations de ceux qui nous veulent du mal ferment tellement vos oreilles que les accusés n'ont aucun moyen de se défendre, si d'autre part, sans que vous y mettiez bon ordre, ces oppresseurs exercent toujours leur cruauté par des emprisonnements, le fouet, les tortures, la roue et le feu, nous, certes, comme des brebis destinées à la boucherie, nous serons le dos au mur. Néanmoins, nous ferons preuve de patience et nous attendrons la main forte du Seigneur qui se manifestera en sa saison et qui apparaîtra armé, tant pour délivrer les pauvres de leurs afflictions que pour punir ceux qui le méprisent et qui, pour le moment, s'en donnent à cœur joie. Que le Seigneur, le roi des rois, veuille affermir votre trône en justice et votre règne en équité. De Bâle, le 1er jour d'août 1535. Jean Calvin. C'est intéressant de voir ces gens qui subissaient de plein fouet la persécution, et cet homme qui pourtant termine en disant que le Seigneur, le roi des rois, veuille affermir votre trône en justice et votre règne en équité. Ces gens savaient ce que c'était de vivre dans une monarchie. Et ils savaient ce que c'était que de vivre dans un roi que Dieu avait établi, même si ce roi était imparfait. Dieu est notre roi. Et j'aimerais juste qu'on termine avec quelques suggestions. Premièrement, au niveau individuel, et deuxièmement, en tant qu'Église. Au niveau individuel, qu'est-ce que ça signifie que Dieu est le roi, que Christ est ce monarque, le roi des rois? Je crois que premièrement, ça nous amène à revoir notre vision de la conversion. Parfois, on a l'impression que le jour où on se convertit, on accepte Christ dans son cœur. En fait, c'est faux. Parce que accepter Christ dans son cœur, ça veut dire oui, Seigneur, tu es dans ton royaume et je t'accepte dans le mien. En fait, je te fais une petite place. Je suis sympa. Allez, je te laisse un petit coin là, quelque part. Mais ce n'est pas du tout ça que Christ est venu faire. Christ est venu nous accepter dans son royaume. Vous voyez que c'est totalement différent. Parce que je ne fais pas une faveur à Dieu. C'est lui qui me fait une faveur inestimable. Mais ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui vient se soumettre à ma volonté en entrant dans mon royaume, en mourant à ma place. C'est moi qui me soumets à sa volonté en entrant dans son royaume. Quelqu'un a dit, et je pense que c'est tellement vrai, que la conversion, en fait, c'est changer de maître. On passe d'une soumission ou du règne du mal et du péché, d'être moi-même le roi de ma vie, à un nouveau règne, où Christ est le roi de ma vie. Et ça, mes amis, ça doit changer absolument tout.
Je ne vis plus pour moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui possède mes biens. Mes biens sont à Christ. On n'est pas là pour sa carrière, mais pour la gloire de notre roi. Vous savez, quand il y a eu le changement, en particulier au XVIIIe siècle, entre la monarchie, puis il y a eu la Révolution en France, mais dans tous les autres pays, c'était peut-être moins violent, mais dans beaucoup d'autres pays, le concept de monarchie s'est petit à petit effrité. On est venu d'une vie dans des royaumes à une vie dans des nations. Et en fait, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'en fait, les gens qui vivaient dans des royaumes, ils vivaient pour le roi. Le roi était celui qui régnait sur la nation. Mais pas que. Il était aussi celui que la nation honorait. Et en fait, chaque citoyen du royaume, c'était presque dans son ADN, devait honorer le roi. Et ce n'était pas tout. Chaque citoyen du royaume devait servir le roi. Et ça, c'est ce qu'on doit vivre en tant que chrétien. Honorer et servir notre Dieu à chaque instant. Dans un sens, le salut ne coûte rien. Mais dans un autre sens, le salut coûte tout. On arrête d'exister pour nous-mêmes. Et on existe pour notre Dieu. On n'a rien à lui amener. Mais lorsqu'il nous sauve, la seule réaction logique est de lui dire « Voilà ma vie. Elle est à toi. Tu es mon roi. Je me mets à genoux devant toi et je confesse que tu es glorieux et que je veux te servir pour toute ma vie. » Ça ne va pas forcément changer notre vie concrètement dans tous ces domaines, mais ça va absolument changer nos cœurs. Je vais arrêter de me servir et je vais servir mon roi. On réfléchit un tout petit peu à comment ce changement s'opère dans le cadre de l'Église. Christ est le chef de l'Église. Et des fois, à cause de la démocratie, à cause de aussi la structure associative de nos églises, on a l'impression que l'Église, c'est mon royaume, à chacun de nous. Et alors c'est compliqué parce que du coup, l'Église devient un royaume avec beaucoup de rois, qui ont tous le droit de donner leur avis et de faire exécuter leur volonté. Mais l'Église appartient à Christ seul. Et le fait de réaliser que Christ est le chef de l'Église doit nous faire changer notre manière de vivre l'Église. En particulier, nos assemblées générales ne sont pas des moments où nous exerçons notre royauté. Ce sont des moments où Christ exerce sa royauté sur nous. On a l'habitude de voter dans notre Église, comme dans n'importe quelle association suisse. Mais par contre, ce qu'on fait quand on vote est totalement différent de ce que les autres personnes font dans d'autres associations. On ne donne pas son avis. En fait, notre avis n'a aucune importance. Et même, j'aurais envie de dire, on devrait éviter d'écouter notre avis parce qu'on a tous envie de se mettre en avant, on a tous, d'une manière ou d'une autre, un cœur tordu, etc. Quand on vote en assemblée générale, on est en train de se soumettre à notre roi, en écoutant sa parole et en écoutant son esprit qui est en nous. On est en train de se soumettre à notre roi et de dire « Voilà ce que je crois, veut mon roi ». Ce n'est pas ton avis, c'est le sien. Et parfois, il peut y avoir des désaccords. Et parfois, on comprend mal la volonté de Dieu dans une problématique, etc. Donc, ce n'est pas pour dire que ça va être toujours facile. Mais notre attitude doit être radicalement différente. On ne donne pas son avis. On cherche ensemble, sur la base de sa parole et de son esprit, sa volonté à lui. C'est la raison aussi pour laquelle, chaque semaine, on s'arrête pour écouter la parole de Dieu. Le prédicateur n'est pas là pour dire ce qu'il veut. Le prédicateur est là pour être un héros
H-E-R-A-U-L-T. Vous savez, le héros, dans les dessins animés, des fois on voit ça, hein, c'est celui qui vient dans un village, à l'époque on n'avait pas Internet et tout ça, et puis qui dit, voilà le message du roi. Ça, c'est le rôle du prédicateur. Et en tant qu'assemblée, en fait, nous sommes le peuple de Dieu, réunis pour manifester notre soumission à Dieu, pour entendre les ordres de notre Dieu et pour les vivre. Voilà ce que c'est, en tant qu'Église, de laisser Dieu être notre roi. Lorsqu'on chante, on n'est pas en train de se faire du bien. C'est vrai que c'est sympa de chanter, et ça nous fait du bien aussi, hein. Mais on est en train d'honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Christ est un monarque. Il est un monarque absolu. Il est un monarque irrésistible. Il est le monarque ultime. Un jour, il revient. Un jour, il va venir nous chercher et nous vivrons sous son autorité pour l'éternité. Alors je me suis dit, quelle est la réaction normale du peuple de Dieu sous l'autorité de la puissance de son roi? Quelle est la position logique? La position logique, mes amis, c'est de se mettre à genoux devant ce roi. Et je pense qu'en guise de conclusion de cette prédication, si vous estimez que Christ est votre roi, et si vous avez les moyens physiques de le faire, on va se mettre à genoux devant le roi des rois. Si vous n'avez pas la possibilité physique, restez simplement assis et mettez-vous à genoux dans vos cœurs. On va se mettre à genoux, mais c'est si vous considérez que Christ est votre roi, hein, et si vous avez la possibilité physique. Si vous ne considérez pas aujourd'hui que Christ est votre roi, restez assis, pas de problème, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez continuer de réfléchir à ces choses-là. Ne le faites pas juste pour faire comme les autres. Faites-le si vous en êtes convaincu. Ça marche? On va se mettre à genoux et je vais prier pour nous. Je vais aussi me mettre à genoux devant vous et on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, on veut reconnaître, nous tous qui sommes réunis, que tu es notre roi. Tu es le roi des rois. Tu es ce roi serviteur qui a donné ta vie pour nous, pour que nous puissions entrer dans ton royaume. Seigneur, aujourd'hui, on veut dire à nos cœurs que nous ne sommes plus, je ne suis plus l'autorité ou le maître de ma vie. Toi, tu l'es. Et parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé, parce que tu as tout accompli pour moi, aujourd'hui, je veux me soumettre à toi, te présenter ma vie et te dire, elle est à toi, pour que tu sois honoré et servi jusqu'à ce que Christ revienne et établisse sa royauté parfaite et éternelle. Je te prie cela pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.